Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve en ce vendredi matin. Alors, on change complètement les jours. Enfin, après, j'essaye d'adapter mon planning en fonction des lives aussi. Et l'essentiel, c'est qu'on se retrouve ensemble, qu'on fasse des petites recettes ensemble, que vous partagiez mes lives, bien évidemment. Merci, c'est grâce à vous que vous êtes aussi de plus en plus nombreux sur ma page, à me passer commande en mon nom. Et ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, nous allons préparer deux petites recettes salées, donc extrêmement rapides. Donc, on va préparer une crème glacée à la tomate qu'on va après faire turbiner dans la Borealia. Donc, on va chauffer le mélange, on le laissera refroidir et seulement ensuite, on le mettra dans la turbine. Donc ça, on fera tout à l'heure. Et là, on va commencer par préparer nos moelleux aux champignons. Coucou Émilie! Et pour ce faire, on va commencer par utiliser le Tornado. Donc le Tornado, c'est notre hachoir manuel qui a presque 1 litre de capacité. Donc ça, c'est juste génial pour toutes vos tapenades, vos guacamoles, ce genre de choses, pour l'été aussi. Coucou Déborah! Et on va d'abord l'utiliser, donc pas avec la lame, mais avec la petite essoreuse. Donc en fait, le Tornado, il est vendu avec l'essoreuse, avec les petites lames. Avec les lames classiques. Vous avez la petite coupelle qui vous permet de ramener la préparation sur les lames quand vous n'avez pas grand chose à couper. Et il est également vendu avec le couvercle. Donc ça vous permet que si vous préparez des choses directement à l'intérieur de votre bol, vous avez simplement à enlever les lames ou l'essoreuse et à mettre votre couvercle. Vous pouvez les mettre directement au frigo comme ça. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc là, on va commencer par... Attends, il faut mettre le persil dedans. Tu ouvres le V-Save. Donc le V-Save... ça vous permet de pouvoir conserver beaucoup plus longtemps vos aliments, donc jusqu'à 5 fois plus longtemps, que ce soit vos plats cuisinés, vos préparations du coup toutes faites, ou alors simplement les ingrédients. Ça vous permettra aussi de mariner beaucoup plus rapidement vos viandes, par exemple des olives aussi, pour faire des olives à la provençale. Quand on voit le prix que ça coûte dans le commerce, vous achetez des olives vertes toutes simples et en fait vous faites votre assaisonnement vous-même. En l'espace d'une demi-heure, les olives ont vraiment le goût que vous leur avez donné et ça c'est aussi juste génial. Ensuite, donc on va prendre un petit peu de persil. Donc là, je ne vais pas vouloir prendre les branches. Donc ça c'est après, je n'ai pas forcément une quantité donnée. Vous faites vraiment en fonction de votre goût. Regarde, tu peux prendre les tiges et tu mets juste les feuilles. Les grosses tiges, on les enlève. Et là, le persil, c'est vrai que je vais le conserver pendant au moins 3 semaines. Il ne va pas ni pourrir, ni devenir tout mou. Enfin, je sais que des fois, on peut le conserver simplement dans un verre d'eau. Mais c'est quand même pas pareil que si vous l'avez sous vide d'air. Hop, voilà, encore ça. Et après, ça suffira. Donc là, ça va me permettre de pouvoir le laver. Et ensuite, on va enlever la petite essoreuse et on mettra les lames à la place pour hacher. Hop. Ça, on va remettre sous V-Save. Donc là, ce que je vais faire avant de le remettre sous vide d'air, en fait, puisqu'il y a de la condensation qui s'est formée sur le couvercle, je vais simplement prendre un chiffon microfibre, bien l'essuyer, essuyer également tout le bord et également essuyer le pourtour de mon récipient. Si vous essuyez pas le récipient, le problème c'est que vous pouvez avoir un tout petit peu de condensation qui se met soit sur le joint, soit sur le rebord. Et le problème c'est que vous allez réussir à le mettre sous vide tout de suite. Sauf qu'au bout de quelques jours, votre couvercle va se détacher du récipient et c'est bien dommage parce que souvent on ne s'en rend pas compte. Bonjour Karine, bonjour Isabelle. Donc ça, je le ferai tout à l'heure. Non, d'abord il faut laver. Si tu mets du persil dans l'essoreuse sans le laver, ça sert un peu à rien. Donc là, bien évidemment, j'ai préparé un petit cul de poule avec de l'eau parce que mon évier est juste derrière vous. Donc en fait, je ne peux pas passer devant vous. Donc je vais juste rincer le persil. Hop. Voilà. Faudra pas mélanger. De quoi? Faudra pas mélanger. Mélanger quoi? Des choses. Si, on va mélanger, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu vas avoir du travail. Si je t'ai embauché, c'est pas pour rien. Donc là, j'ai lavé mon persil et donc là, tu vas pouvoir essorer. Donc on met bien la main dessus et on tire avec la ficelle. Doucement. Top, top, top. Quel Brutus. Si tu me casses mon Tornado, je te récupère les sous de ta tirelire. Non. Voilà, donc là on a quelque chose de bien essoré. Donc là j'ai tout le reste de l'eau qui est bien mis là alors que j'ai quand même bien essoré avant. Donc ça on va laisser là. L'eau je vais la mettre là dedans. Il y aura encore à faire ça? Non, enfin avec les lames après on va le faire. Ouais. Je vais simplement essuyer grossièrement mon Tornado parce que j'ai pas forcément envie d'avoir des résidus d'eau dans ma persillade.
Ensuite, on va mettre les lames. Donc là, pose simplement les lames au fond. On va mettre, vas-y, tu peux mettre le persil. Ça, on va mettre à jeter après. Et là, j'ai déjà préparé une échalote, un petit oignon et 2-3 petites gousses d'ail qu'on va tout mettre dedans directement. Je peux le faire. Je sais pas si tu arriveras parce que les oignons au début, c'est un peu dur. Hein. Enfin, moi, j'ai de la force, mais toi, un peu moins. Ah, c'est dur. Hein. Allez, on y va, les biscottos là. Mince. C'est pas grave, ça va glisser. Vas-y. Non, mais laisse, tu vas encore me le casser. Donne, il faut faire des coups secs. Ah, ça veut dire quoi? Qu'il faut aller sec. Vite. Avec la force. T'as pas encore les biscottos. On va faire encore un peu de gym. Allez. Et là, plus on va tirer sur la ficelle, plus ça va hacher finement. Non, c'est bon. Tu vas pouvoir faire les champignons après, ne t'inquiète pas. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de très très fin, très homogène. Et en fait, on va directement... Oui, ça pique les yeux. Hein. Et donc là, en fait, j'ai déjà préparé une casserole. Alors, vous voyez pas trop, mais c'est simplement une casserole avec un petit peu d'huile d'olive. J'ai rajouté des lardons dedans. Et je vais mettre ma persillade dedans. Je vais faire revenir ça. Et en attendant, Louane, elle va hacher les champignons. Bonjour, bonjour Béatrice. Bonjour tout le monde. Coucou Marie. C'est qui Béatrice? C'est une cliente, je ne sais pas. Je ne la connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un qui est toujours sur les lives. Donc là, je vais utiliser la spatule double embout, hein, donc autant en pâtisserie qu'en cuisine, parce qu'en cuisine, en fait, l'avantage qu'elle va aussi avoir, c'est qu'elle va résister à haute température. On va pouvoir la laisser sur le bord de la casserole sans que le manche ne fonde. Donc ça, c'est quand même juste génial. Hein. C'est la spatule double embout. Oui, c'est ça. Et en fait, celle-ci, c'est une des spatules que j'utilise le plus. Parce que c'est vrai que j'utilise autant en cuisine qu'en pâtisserie. Et donc, nous, la spatule haute température? je l'ai dans la casserole pour après. Oui, pour la glace. Ah oui, elle est là. Hop, donc là, j'ai enlevé le plus gros. Hein. Après, de toute façon, les champignons vont être mélangés avec ma persillade. Donc, s'il en reste un tout petit peu, ce n'est absolument pas grave. Hop, voilà. Ne me fais pas tomber mon récipient Be-Safe, s'il te plaît. T'en as déjà fait casser un? Ah oui, j'en ai déjà cassé plus d'un, hein, mais bon. Ça, c'est quand on est maladroit. Hein. Donc, pour enlever l'air, enfin, pour remettre l'air, du coup, on pince simplement sur la petite valve que vous avez ici. Hein. Ça enlève l'air. Si vous avez du liquide dans votre récipient, faites juste doucement en ouvrant, puisque sinon ça va gicler, hein, donc faites doucement. Et alors attends, je vais te donner une planche. Je vais les couper en deux. Attends, je peux déjà enlever ça, le truc. Pas besoin d'enlever le pied, j'ai déjà coupé un petit peu le pied. De douce? Attends, on va peser un petit peu. Alors, ouais, on peut le faire vraiment à la louche. Après, nous, là, ça va pas remplir l'empreinte en entier parce que c'est vrai que je vais pas les préparer maintenant. Il n'y a que nous trois qui allons manger à midi. Mais vous inquiétez pas, quand je vous publierai la recette, je mettrai l'intégralité pour l'intégralité du moule. Hein. Donc, hop, on va peser. Et là, il me faut 200 g de champignons. Donc, mon couteau. Attends, tiens. Tu les coupes en 4? tu m'as dit en 2. En 4 parce qu'ils sont quand même gros. En 4. Hop, et tu mets dans le récipient. Et pendant ce temps-là, moi, je vais déjà commencer à faire suer mes oignons avec ma persillade et tout. Hop, voilà. Tu fais attention à tes doigts, merci. J'ai pas le temps d'aller à l'hôpital. Coucou Laetitia. Assistant. Oui, oui, assistant machin. C'est l'assistant des vacances. Elle a de la chance, elle est déjà en vacances depuis mardi. Hein. Ouais, rigole. Tu es mise à contribution. À peu près 200 grammes. Si un peu plus, c'est pas bien grave. Hein. Si, c'est grave. Non, c'est pas grave. Si, c'est grave. Yo. Ça soit pile 200 grammes. Ouais, comme ça, vous en aurez moins à manger cru. Parce qu'en fait, les filles, elles adorent les champignons, mais pas cuits. Elles vont les manger crus, en fait, et nous, on va les manger cuits. Ma foi. Elles savent pas ce qui est bon dans la vie. Et puis là, il y a déjà trop d'épices, trop d'herbes pour elles dedans, donc c'est même pas la peine. Vous mettez les champignons crus sous Be-Safe. Oui, oui, je les mets crus sous Be-Safe, et en fait, je coupe simplement un petit peu le pied. Comme ça, en fait, ils sont plus petits, et de toute façon, en général, moi, le pied, je ne l'utilise pas, donc voilà. Il y en a plus assez. Non, mais il faut pas. Bah oui, bah ça suffit. Regarde, tu as déjà 123 grammes. Donc là, maintenant, tu peux déjà hacher ça. 123 grammes. Voilà. Hop, on va enlever la planche. Sinon, ça va glisser. Donc là, tu peux déjà hacher ça. Déjà, t'en as mis trop. À mon avis, ça va être difficile pour toi de le faire. J'en ai un qui est en vacances depuis début juin. Oh, mon Dieu.
là, plus on tire sur la ficelle, plus c'est petit. Hein. Moi, je cherche quand même quelque chose d'assez petit, comme ça va cuire beaucoup plus vite. Et on va laisser jusqu'à ce que les champignons dégorgent toute leur eau en fait. Voilà. Donc là, on a vraiment quelque chose de très très fin. Hein. C'est vraiment ce qu'on recherche. Moi, je préfère avoir quelque chose de fin. Ça va cuire beaucoup moins longtemps. Hop. On nettoie les lames. Donc là, tu avais 120 grammes. S'il te faut... Non, 123. Yo-yo, on s'en fout des 3 grammes. 123 grammes. Yes, c'est Scott. Et donc, maintenant, combien est-ce qu'il te manque de grammes? C'est pour toi, le calcul est plus difficile. Hein, si tu pars sur 123 grammes. Hein. Combien est-ce qu'il te manque pour arriver à 200? En même temps, on fait un peu des maths. 77 grammes. Si. Ah oui, Si. Tu vois, j'ai calculé. Allez, très bien. 77 grammes. Elle va se muscler. Ouais, elle va se muscler. De toute façon, pendant les vacances, elle agine quasiment toute la saison. Donc, allez, vas-y. Regarde. Oui, c'est parce que tu as... Regarde. Non, allez, on ne coupe pas comme ça. On met la main. Parce que tu as la planche sous la balance. Ah non. Donc, forcément, tu fais bouger. Donc, la balance, hein, toujours la même que j'utilise, hein, qui n'a pas de pile, qui se recharge. Donc, ça, c'est quand même un réel avantage. Je l'utilise quasiment tous les jours et je n'ai que besoin de la recharger à peu près une fois par an. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très économique. Et vous la chargez simplement comme avec un chargeur de téléphone hein, sur le côté. Elle pèse de gramme en gramme et jusqu'à 10 kg. Donc ça, c'est juste génial. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mangé du champignon? Un peu. Je regarderai le replay, t'inquiète pas. Hein. Ah mince, j'ai un peu coupé là. C'est pas grave. De toute façon, il va être complètement haché. Hein. Attention, hein. T'as combien de grammes là? Miss Précision, elle est de retour. T'as pas besoin de couper un petit morceau de champignon, je ne mets pas ce petit bout dans le bisave. Hein. Mets-moi ce champignon en entier. Hein. Hop, mets-le en entier. Non, c'est pas possible. En fait, elle, il faudrait lui fausser la balance pour que justement... Mets tout. Non. Tu me fatigues, tu vas te couper les doigts. Et après, il y aura du sang dedans. Ah, ça va. Ah, c'était pour le manger? Non, mais alors, c'est commis. Enfin, franchement, n'importe quoi. Hein. Allez, vas-y, tu peux hacher maintenant. Attends, éteins d'abord la balance. Parce qu'on va pas couper sur la balance, enfin, hacher sur la balance. Parce que sinon, elle va me casser la table. Et ce sera fini. Allez, hop. Parce que là, mes champignons, ceux-là, sont déjà cuits, là. Déjà? Bah oui. Vu qu'on les a coupés très finement, ils ont déjà sorti toute leur eau. Va, non, regarde, va jusqu'au bout et tu reviens. Ta ficelle, il faut qu'elle aille devant, derrière, devant, derrière. Voilà. On va rajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre sur les champignons. Cette odeur. Ça tombe bien, c'est bientôt l'heure de manger. Oui, en plus, c'était dans le camp, on a fait 23 minutes. Mais non, 13 minutes. C'est le problème de calcul. Allez, hop. C'est bon, c'est bon. Elle va me faire de la purée de champignons à la place de... Ah oui, bah effectivement, ceux-là, ils sont bien hachés. Hein. Mon Dieu. Allez, on nettoie les lames. Vraiment, tu les nettoies. Non, ça va. On va éviter la catastrophe maintenant, quoi. À la fin du live. Non plus pas à la fin du live. J'ai pas le temps d'aller à l'hôpital. J'ai des livraisons à faire cet après-midi. Non, et on doit aller chez les Ikea. Non, Ikea. Oui, on doit acheter vos lits. Allez, Zou. Ça, on met derrière. Ouais. Hop. On va faire quoi? Attends maintenant. On va finir de cuire ça. Et après, on va le mettre dans le cul de poule. Donc ça, pareil, je vais remettre sous bisave. Donc je vais bien essuyer mon bord. Je vais essuyer le couvercle. Et en fait, pour mettre sous bisave, c'est tout simple. Hein. Vous prenez votre valve. Vous la mettez sur la valve du couvercle et vous appuyez juste le temps que ça prenne. Une fois que ça a pris, vous pouvez lâcher et le bisave va lâcher automatiquement la valve du récipient quand le vide d'air sera fait. Hein. Tiens, tu vas prendre ça. C'est quoi? C'est de la crème et tu vas... Non, c'est de la crème. Donc là, dans le cul de poule, j'ai de la crème fraîche épaisse. Du sel, du poivre et on va rajouter un œuf. Allez, vas-y. Mais non, vas-y, mets-le. Non, je ne veux pas casser. Pourquoi? T'as peur de se salir les mains? Oui. Yeah. Mais la rate, Vas-y. Tu mets bien là-dedans l'œuf. Hein? Un peu plus
maintenant tu mets ton doigt là où c'est cassé, là où c'est mou. Voilà. Non, tes deux doigts. Je veux pas me salir les doigts. Un de chaque côté. Je veux pas me salir les doigts, non mais pauvre enfant quoi. Ah. Pauline. Allez, on écarte. Moi je sens la catastrophe arriver, hein. Vous la voyez pas mais moi je la vois. Hein. Oyez, oyez, oyez. Suspense, déjà eu une coquille. Allez hop là. Bon, ici c'est cuit. C'est bon, il y a encore beaucoup de coquilles. Non, mais il y a encore du jaune dedans et du blanc. Oh yeah, non mais. Un jour, elle saura casser les œufs, mais un jour, je ne sais pas quand. Non, pas moi. Ok, il y a un morceau de coquille là. Et il y en a un dedans, je l'ai vu tomber avant. Hein. Maintenant que tu m'as cassé le jaune, c'est génial. C'est toi qui l'as cassé. J'espère que c'est papa qui va tomber sur la coquille. Hein. Trouvé. Trouver, mais pas attraper, hein, parce que c'est embêtant à attraper. Hein. Oh, yeah. Pourquoi tu prends pas une louche? Hop, c'est bon, je l'ai. C'est bon, il n'y a plus de coquilles. Normalement, non. Tu peux le mettre là-dedans? Vas-y, mets dedans. Hop, on va passer un coup d'éponge là parce qu'on a des petits cochons qui sont de retour. Louane, ne fais pas ça s'il te plaît. Pourquoi? Mais parce que tu crois que j'ai le temps de passer la serpillère tous les jours là avec vous? Hop là. Allez, avec le fouet, tu vas me mélanger tout ça. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire soit en accompagnement, soit finalement en petit apéro ou des choses comme ça. Hein. Donc là en fait on va simplement faire les moelleux comme ça. Donc je vais rajouter ensuite mes champignons, lardons, le mélange dans le mélange, c'est bon doucement, doucement, dans le mélange crème et œuf. Je vais mettre ça dans le moule mini muffin et ensuite vous pouvez ou pas en fait mettre une petite rondelle de pain de mie. Alors moi j'ai voulu le faire, sauf que je me suis rendu compte que je n'avais pas le bon découpoir pour le pain de mie. Donc en fait il faut prendre le découpoir 5 cm, alors je les ai tous, celui-ci j'étais censée l'avoir mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc si jamais il faut le découpoir 5 cm de diamètre, coupoir mettre par-dessus en fait sur le mini muffin. Et en fait quand vous allez après le retourner, ça va vous faire comme un petit toast avec un moelleux de champignons dessus. Donc c'est vrai qu'en même en apéro dînatoire ou ce genre de choses, c'est une recette qui est assez sympa à faire. Hein. Semaine prochaine, nous la liste d'école. Ah bah nous on a déjà la liste d'école et mercredi on a déjà dû aller chercher des fournitures. Alors, et pourtant on part pas tout de suite en vacances donc on a le temps, hein, mais bon. Bien, c'est bon. C'est bon, merci. Lâche. Voilà. Oh, c'est pas possible ces enfants, ils écoutent rien. Si. Ensuite, allez, on va rajouter donc notre mélange de persillade, de champignons, de lardons dans nos œufs. Donc là je mélange en même temps parce que mes champignons sont chauds. Donc si vous avez le temps, préparez les champignons avant, comme ça ils ont le temps un petit peu de refroidir. Parce que là, en incorporant dans mon œuf, en fait, mon œuf il peut cuire si je ne mélange pas constamment. Hein. Tu peux mélanger? Non, je vais le faire, comme ça c'est plus rapide. Hop, on pose là. Et donc là, on mélange bien. Ça sent tellement bon. Alors si vous avez des champignons de différentes variétés, n'hésitez pas à les mettre, hein, ça vous donnera un meilleur goût. Hein. Là j'avais que des champignons de Paris, mais sinon vous pouvez vraiment mettre n'importe quel... de Lyon? Non, ça n'existe pas les champignons de Lyon. Ah non, c'est le jambon de Lyon. Et puis nous on habite en Alsace, donc si déjà tu aurais dû nous dire les champignons d'Alsace quoi. Mais bon, allez ma foi, c'est pas bien grave. Allez, on va utiliser notre petit pichère verseur, donc c'est pareil, hein, un petit ustensile qui coûte que 7,90 € mais qui est vraiment tellement indispensable. Et attends, tu vas mettre dans les moules après? Ouais. Enfin si tu m'en mets pas partout. Donc là, on transvase tout ça dedans, ça va nous permettre de pouvoir remplir plus facilement les empreintes. Hein. On peut aussi le faire avec la mini louche par exemple. Avec la poche à douille par exemple, ça va pas trop bien puisque du coup vous avez quand même les lardons et ça fait des gros morceaux donc ça va pas trop bien. Mais avec le pichet verseur ou la mini louche, c'est parfait. Et aussi, c'est beaucoup plus épais. Alors attends, tiens, ça on va laisser dedans, ça j'en ai plus besoin. Tout. C'est bon? Donc là, on va utiliser le moule mini muffin avec la plaque aluminium perforée comme d'habitude. Hein. Il en faut tout le temps. Toujours pour bien diffuser la chaleur au moment de la cuisson et pour pouvoir avoir une stabilité auprès de votre moule. Hein. Ce genre d'empreinte, le problème c'est que si vous le mettez directement sur la grille du four, en fait, ça peut vous déformer au moment de la cuisson votre empreinte. Hein, donc c'est quand même bien dommage. Et les plaques alu, une fois que vous les avez, vous les avez. Donc des fois, il vaut mieux investir dans le duo, par exemple, qui est à 53,80
que d'en acheter qu'une seule, comme ça vous en aurez d'avance et on n'en a jamais de trop, ça je vous le dis. Hein. Donc le moule mini muffin, vous pouvez l'avoir au prix de 46 €, donc directement sur la boutique en ligne ou en me contactant. Donc sur la boutique en ligne, il faut juste bien me nommer comme conseillère, comme ça je vous enverrai ensuite toutes les recettes que j'ai pour ce moule-là. Et sinon, vous avez deux possibilités encore de l'avoir. Donc vous avez l'offre essentielle, donc celle-ci elle est vraiment très complète. Comme elle indique son nom, elle est essentielle parce qu'on a vraiment les produits basiques que l'on a pour démarrer au niveau des moules. Donc vous avez le mini muffin, vous avez la plaque alu, vous avez le moule cubicube et vous avez la toile de cuisson du coup qui est offerte pour 19 €. Donc c'est quand même une belle offre. Ensuite, vous avez la possibilité du coup de gagner en tant qu'hôtesse si vous voulez faire un atelier chez vous ou un regroupement de commandes. Hein. Donc ça c'est également possible. J'ai plusieurs personnes qui n'habitent pas forcément autour de chez moi en France et qui me regroupent des commandes auprès de leurs amis et finalement je leur fais bénéficier des cadeaux d'hôtesse comme si nous étions en atelier et je fais livrer toute la commande directement chez vous. Donc ça c'est aussi un bon avantage si je ne suis pas à côté de chez vous et que vous souhaitez faire un atelier avec moi. Et sinon, dernière possibilité, vous l'avez dans votre kit de démarrage. Donc, vous avez finalement le kit de démarrage, c'est l'offre essentielle qui est à 110,80 €. Mais en plus de ça, vous avez la cuillère magique. Et sauf que vous ne payez pas du tout le même prix puisque le kit de démarrage est uniquement à 65 €. Donc ça, c'est quand même une réelle opportunité. Qu'est-ce que tu fais cette tête? Je te vois, hein, tu es sur la caméra au même endroit que moi. Hein. Et c'est quand même une super belle opportunité parce que pour 65 €, vous avez plus de 150 € de valeur produit, en plus des sachets et ce qu'on vous envoie avec. Et justement, en fait, vas-y, tu peux, en fait, moi je parle, mais en fait, tu peux remplir en même temps. Donc, attention, tu verses doucement, regarde. Ah, t'en as Mais oh, ça c'est pas grave, s'il y en a à côté. Ah, t'en as mis. Regarde, tu verses comme ça, tout doucement, et en même temps, tu pousses un petit peu avec ta spatule, tu vois? Quand tu arrives à peu près à la moitié, tu stoppes et tu vas sur l'autre. Ok? Attention au carnage. Vidéo gag assuré. Mais pourquoi tu t'en vas? Tu vas où? J'ai là. Ok. Va, mets-toi là où tu es le mieux. Donc, je disais, pour le kit de démarrage, il est à 65 € et vous avez bien évidemment la possibilité de ravoir votre mise de départ en retour. D'ailleurs, c'est mon but. Hein. En général, si vous rentrez dans mon équipe, j'essaye au minimum que vous ayez déjà remporté votre kit de démarrage. Puisque dès le premier euro que vous vendez, en fait, vous allez être commissionné. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir le kit remboursé pour toucher des commissions. Donc, ça, c'est quand même aussi un avantage. Regarde, tu mets que du jus et les champignons, ils restent en haut. Il faut que tu pousses avec tout. Mais j'y arrive pas. Eh bien, viens, on fait ensemble. Non, c'est moi qui fais toute seule. Ok, allez, on va manger que du jus et à la fin, on va manger que des champignons. Donc voilà, et pour gagner votre kit, en fait, il suffit de faire 600 € de vente. Donc finalement, c'est quasiment le chiffre en général d'un atelier, un atelier et demi grand maximum. Et ça sur vos 2 premiers mois. Donc vous avez 2 mois pour réaliser 600 € et c'est quand même hyper simple à faire. Franchement, après, je suis justement là aussi pour vous aider à gagner votre kit de démarrage. Hein, donc... Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de pouvoir rentrer chez Guy de Marle en vous équipant soit de la Borealia, soit de la Canofea, soit du B-Save, à bien évidemment des tarifs préférentiels que vous n'avez pas en tant que cliente. Hein. Et aussi la possibilité de les gagner. Hein. Mais ça, je vous expliquerai plus en détail si vous êtes intéressé. D'ailleurs, cet après-midi, nous avons un webinaire métier à 14h30. Donc, je serai dans le chat pour répondre aux différentes questions. Hein. Viens. Non, mais il y a bientôt plus de jus en fait et il reste que des champignons. Donc, je serai dans le chat pour répondre à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas. Il faut par contre vous inscrire pour pouvoir avoir le lien de connexion. Et si vous n'êtes pas disponible à 14h30, ce n'est pas grave. En vous inscrivant, vous recevrez le lien du replay. Donc, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé si ça vous intéresse. Et de toute façon, comme je le dis à chaque fois, ça ne vous engage absolument à rien. N'ayez pas peur. C'est pas parce que vous vous inscrivez que vous vous inscrivez pour signer chez Guy de Marle. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. De quoi? Non, on va pas remplir toutes les empreintes. J'ai pas fait la quantité pour toute la recette. Hop, parce que déjà ce week-end, on n'est pas là. Et au final, en fait, ça sert à rien de préparer trop à l'avance. Parce que mon frigo est déjà bien plein. Donc, elle a beaucoup trop de choses dans le frigo, elle a beaucoup de... Non, j'ai mes récipients B-Save en fait, donc... ça prend beaucoup de place. Bah, c'est l'avantage finalement d'avoir le B-Save, c'est qu'on peut faire une seule fois ses courses et avoir ses légumes qui restent bien frais. Hein, donc ça, c'est quand même un super beau produit. Hop.
Voilà. T'en as pas mis un peu beaucoup? Non, non. Mais si. De toute Tu m'as façon, ça dit va la cuire. moitié. Mais ça va cuire. Oh là là, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Madame Précision, là. Mais tu m'as Hop. dit la moitié avant. Oui, 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 oui. Hop, voilà. C'est parti. Regarde, tu peux mettre ça là-bas sur le plan de travail. Merci, madame. Donc là... Oh, ça sent trop bon. Ah bon? Bah, tu vas goûter après. Voilà. Donc là, on en a sur le côté du moule. Ce n'est absolument pas grave. On passera un petit coup d'éponge après cuisson et ça va se nettoyer comme il faut. Donc là, ça part pour à peu près 20-25 minutes à 180 degrés. Donc comme dit, hein, là, vous pouvez mettre maintenant une petite rondelle de pain de mie par-dessus et ça vous fera un petit peu comme un toast. Hein, c'est pas mal. Après, nous, de toute façon, on le fait en accompagnement, donc c'est pas bien grave. Mais voilà. Donc là, hop, ça part pour 20-25 minutes. À 180 degrés et c'est toujours à 180 Non, degrés. c'est 175 degrés aujourd'hui. Mais tu m'as dit. Oui, je me suis trompée. C'est un petit peu moins fort que d'habitude. Tout le monde a le droit à l'erreur, non? On est bien d'accord. Mais bon, la police est là aujourd'hui, alors j'ai pas le droit à l'erreur, visiblement. Hein. T'as dit à 180 degrés. Oui, d'accord, Alors, c'est madame. à 180 degrés. Bla bla bla. On va faire la glace. Oui. À la tomate. Mmh. Et ça va être super bon. Donc là, pour la glace à la tomate, Zou, tu m'as déjà tout sali là. Je peux bien mélanger. Non, attends. Hop, je vais ramener Ça, la c'est la plaque un peu spatule plus. double embout. N'importe quoi. Ah, non, Il est ça où le spatule. deuxième embout là? Oui, oui. C'est la spatule. Elle a Haute mal appris sa température. leçon. Ça spatule haute température. Donc là, on a dans la casserole du jus de tomate, de la crème liquide et un tout petit peu d'huile d'olive. Donc là, en fait, on va faire chauffer ce mélange. Hop, on met doucement, comme ça va aller vite. Et Voilà. si on met vite, bah, ça va trop vite. Ouais, si on met vite, ça va trop vite. Moi, j'aime pas quand ça va trop vite. Hop, sucre, Sucre et c'est quoi l'autre? du stabilisateur de glace. Mets pas ton nez dedans, merci, t'es gentil. Donc là, donc on a le jus de tomate, on a la crème, on a l'huile d'olive et dans le petit récipient, j'ai mon stabilisateur de glace, du sucre et du sel. Donc un tout petit peu de sucre, hein, puisque la tomate est quand même relativement acide en fait, et c'est pour couper cette acidité. Le stabilisateur de glace va vous permettre de pouvoir conserver votre glace en fait au congélateur sans que ça ne crée de bloc, hein, et que ça cristallise. Donc là, on fait frémir un petit peu. Hein, donc à partir du moment où le mélange commence à être tiède, on va pouvoir incorporer le poudre. Donc là, on mélange, on Elle n'est mélange. pas en rupture, la caramel. Non, elle est revenue en stock, madame. Vous n'êtes pas renseigné sur les produits que nous utilisons? D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui souhaitaient le support de poche à douille, il est revenu en stock. Donc si jamais il vous le fallait, n'hésitez pas à le commander sur la boutique en ligne. Et si vous n'avez jamais passé de commande sur la boutique en ligne, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message. Je vous enverrai 5 € de remise sur votre première commande. Hein. Tu mets pas du glucose et tu... Non, je mets pas de glucose parce que le glucose sucre beaucoup plus que le sucre classique. Comment peut-on devenir conseillère à la Réunion? Alors malheureusement à la Réunion c'est pas possible en fait. En fait il faut que vous ayez un foyer fiscal en France pour pouvoir devenir conseillère en France ou en Belgique. Mais ça marche que en métropole et pas dans les dom-toms. Désolée. Mais comment alors tu es devenue conseillère? Mais j'habite pas à la Réunion moi. Enfin quand on voit la météo, on est sûr qu'on n'est pas à la Réunion. Bon, aujourd'hui on n'a pas trop à se plaindre. Il y a du soleil, mais on a quand même les manches longues hein, parce qu'il fait pas chaud. Hein. Stop. Et la cuillère à glace. La cuillère à glace reviendra courant du mois d'août. Elle était revenue et elle est déjà aussitôt repartie. Après, pour toutes celles et ceux qui souhaitent la Borealia en kit maxi où vous avez tous les accessoires avec, même les produits qui sont en rupture de stock sont directement sont quand même disponibles dans les kits. Hein. Donc vous avez les bacs à glace qui sont en rupture et la cuillère à glace, et ceux-là sont quand même disponibles dans les kits Borealia maxi. Donc là, on incorpore. Attends, c'est un peu chaud. Mais arrête de mettre ton nez dedans, là, ta truffe, on dirait un chien, c'est pas possible. Donc là, on rajoute nos poudres et on continue à mélanger constamment pour ne pas que ça accroche au fond. Hein. Donc vous baissez le feu un petit peu. Mais si on veut acheter, c'est possible. Alors oui, par contre, si vous voulez acheter, donc il faut simplement me contacter directement en privé. Parce que vous, directement sur la boutique en ligne, vous ne pourrez pas passer commande. Mais moi, ce que je fais, c'est que je passe commande et ensuite je vous envoie le colis directement à la Réunion. Ça, c'est tout à fait possible. J'ai déjà d'ailleurs fait plusieurs clientes qui habitent à La Réunion
Et dans d'autres îles, hein, ne vous inquiétez pas. Tu manges cette glace à quel accompagnement? Alors, soit en accompagnement, soit entre l'entrée et le plat, ou alors directement En dessert. Non, en apéro dînatoire. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, hop, on peut couper la plaque, c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais, une fois qu'elle aura turbiné, en fait, je la mettrai dans le moule mini spirale. Donc en fait, ça nous fera des petites bouchées et quand je démoulerai, je mettrai sur une petite rondelle de concombre hein, pour présenter et pouvoir mieux le prendre en bouche. Donc là, la préparation est déjà terminée, hein, donc vous voyez que vous n'avez vraiment rien de spécial à faire. On a pris 31 minutes. Mais on a fait 2 recettes en 31 minutes. Hein. Mais si ça te dérange, tu peux aller à tes occupations, hein, va qu'à tes occupations. On va réutiliser un pichet verseur, et oui, j'en ai plusieurs dans mon placard, hein, c'est indispensable. Et donc là, on verse notre mélange dedans. Il fait pas 1 litre? Non, le pichet, si, il fait 1 litre, mais là, j'ai pas besoin d'1 litre pour ma cuve de glace. Mais si ta cuve de glace, elle fait 1 litre. Oui, mais après, quand ça va foisonner, ça va prendre du volume et de la place. N'importe quoi. Allez, zou. Je peux mettre dans la Boréalia? Ben non, il faut que ça refroidisse, patate. Non mais oh, ne l'allume pas. Hein. Donc là, j'ai mis dans mon pichet et on va filmer au contact, hein, comme d'habitude, pour ne pas créer de peau. Donc là, hein, je reprends toujours mon dérouleur de film. Donc simplement appuyer sur le petit bouton devant pour l'ouvrir. Qu'est-ce que tu fais dans mon dos là? Je te vois. Hein. Je te vois en miroir dans la caméra. Hein. Ensuite, on a directement notre film à disposition. Donc là, on prend la quantité qu'on a besoin. Pour couper le film, on a simplement à fermer le couvercle. Hop. Ensuite, on filme au contact. Attention à ne pas vous brûler, hein, parce que forcément, la préparation, elle est chaude. Hein. Hop. Et donc là, je vais attendre un petit peu que ça refroidisse avant de le mettre au frigo, hein, pour ne pas chauffer mon frigo. Et une fois que ça aura un petit peu refroidi, je le mets au frigo jusqu'à peu près 15 degrés. Donc en général, c'est 3 à 4 heures maximum. Et je vais incorporer, avant de le mettre dans la Boréalia, des petites feuilles de basilic dedans. Et je mettrai à turbiner pour à peu près 25 à 30 minutes seulement. En fait, ça a besoin de moins de foisonnement qu'une crème glacée classique. Et ensuite, je viendrai mouler dans mes empreintes mini spirales avant de les mettre au congélateur pour que ça fige bien de nouveau. Hein. Et quand je les démoulerai, je les poserai sur une petite rondelle de concombre au moment de la dégustation avec un petit peu de coulis dans le petit trou. D'ailleurs, je vais vous montrer le moule, je l'ai là. Et les moules. Ah, c'est celui-ci. Donc ça, c'est le moule mini spirale. Hein. Donc celui-ci, c'est pareil. Hein. C'est une petite empreinte qui est vraiment très sympathique. Une petite bouchée que vous avez. Et ici, vous avez un petit trou où vous pouvez rajouter encore un petit peu de coulis de tomate ou du basilic ou vraiment ce que vous voulez. Ou alors faire un pesto directement avec le basilic. Hein. Ça marche aussi très bien. Et voilà. Donc si vous avez encore des questions sur la Boréalia, sur le métier de conseillère, n'hésitez pas à m'envoyer un message avant cet après-midi que je puisse vous envoyer le lien de connexion aussi. Et je vous montrerai de toute façon le démoulage comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des taxes de douane? Non, il n'y a pas de taxes de douane parce qu'en fait on les fait passer comme si c'était des cadeaux que je vous envoyais. Donc vous avez simplement les frais de port d'ici jusqu'à là-bas. Mais il n'y a pas de frais de douane supplémentaires. Hein. Donc tu sers comme une glace. Oui, en fait, comme une glace. Hein, après, moi, c'est souvent en apéro dînatoire que je fais ce genre de recette parce que c'est vrai que ça change au niveau des textures que d'avoir toujours des cakes ou des choses comme ça à manger. Mais après, tu peux vraiment le faire à n'importe quel moment du repas hein, ou de ton apéro. Il n'y a pas de problème. Hein. Ça peut être un dessert? Ça peut être un dessert. Alors la tomate est effectivement soit un fruit, soit un légume pour certains. Donc voilà, mais... D'ailleurs, Miss Louise nous a mangé quasiment toutes les glaces au M&M's, on en a bientôt plus. Moi, je n'en ai même pas encore mangé une. Tu en as mangé, toi? Non, non plus. Mais toi, t'es pas très glace. Mais sa sœur, elle s'est découvert une passion pour les glaces. Alors, du coup, glace au Nutella, glace au M&M's, hein, je vous en passe, les autres. Hein. Voilà. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à le mettre en privé ou directement en commentaire. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas aussi à me mettre des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir et j'y répondrai de toute façon. Et pour toutes les commandes, pensez bien à me nommer comme conseillère, donc soit mon nom, soit mon prénom. Si vous cherchez les deux, vous n'allez pas me trouver. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.